L'exercice de flexion de jambes, appelé squat en anglais, peut être exécuté selon certaines variantes dépendant de l'objectif athlétique qui est poursuivi. Dans le cadre de l'entraînement proposé par Golf Tonus, la flexion de jambes est effectuée dans une position qui simule la posture initiale spécifique du corps qu'il est recommandé d'adopter pour l'élan de golf. Un élément clé de cette posture est l'inclinaison du tronc vers l'avant. Le degré de cette inclinaison est déterminé par la morphologie individuelle de votre corps, mais idéalement, les épaules devraient se retrouver au-dessus du bout des pieds. Pour Golf Tonus, un autre facteur clé est l'accent placé sur le recrutement des muscles fessiers lors de l'exécution de la flexion de jambes. Le recrutement des fessiers vient appuyer le travail des quadriceps et des ischio-jambiers et accroît la stabilité de la colonne vertébrale, un élément important lors de l'élan de golf. Plusieurs autres conseils sont utiles pour l'exécution de cet exercice. Vous devriez chercher à agripper le plancher avec vos orteils avant d'amorcer la descente, garantissant une activation des fessiers dès le départ du mouvement. Alignez vos genoux avec vos chevilles et vos orteils et sollicitez les muscles abducteurs et rotateurs de votre hanche afin de maintenir cet alignement. En contractant ces muscles, vous empêchez vos genoux d'entrer vers l'intérieur de la jambe. Un autre truc est de lever le gros orteil vers le haut durant la flexion. Faites attention que vos genoux ne dépassent jamais le bout de vos pieds. Contractez les muscles du haut du dos afin de maintenir les omoplates rapprochées l'une de l'autre et faciliter l'adoption d'une position d'extension du dos. Effectuez une flexion des jambes où la cuisse forme un angle de 90 degrés avec l'avant-jambe sans que les talons décollent du sol. Réduisez l'amplitude de votre flexion si vos talons se soulèvent du sol. À plus long terme, travaillez la flexibilité de vos chevilles. Deux niveaux de difficulté sont proposés. Pour le niveau 1, une chaise est utilisée afin de rappeler aux participants qu'ils devraient véritablement aller porter les fessiers vers l'arrière, comme s'il allait s'asseoir. Attention, vous devez simplement toucher la chaise sans vous immobiliser ou rebondir de celle-ci. Pour les deux autres niveaux de conditions physiques, la flexion de jambes est effectuée sans chaise avec des résistances pour accroître l'intensité de l'exercice. Ces résistances sont tenues dans les mains et les bras sont placés entre les jambes. Attention, progressez lentement avec l'ajout de résistance afin de permettre aux muscles de votre dos de développer l'endurance nécessaire pour maintenir la position inclinée du tronc. L'habileté technique du bassin dans sa ligne fait appel au concept de position neutre de la colonne vertébrale lombaire. Elle représente une position intermédiaire entre une flexion et une extension complète du bassin. Cette position neutre comporte plusieurs avantages, car elle favorise une plus grande stabilité de la colonne vertébrale et une réduction de la charge de compression sur les vertèbres. Cet alignement des vertèbres lombaires représente la posture optimale qui devrait être adoptée lors de l'élan de golf afin de maximiser la rotation des épaules. Des exercices d'étirement et de renforcement spécifiques en fonction de votre type de posture peuvent vous aider à l'améliorer. La capacité de maintenir le bassin dans sa ligne provient d'une longueur optimale des muscles et tendons agissant sur le bassin et la colonne vertébrale lombaire. Cette longueur optimale est le résultat d'un développement harmonieux de la force et de la flexibilité de ces muscles et tendons. Un déconditionnement des muscles fessiers, des muscles abdominaux et des muscles lombaires qui contribuent à stabiliser la colonne vertébrale est souvent l'un des facteurs qui contribuent à la perte d'une posture adéquate. Par contre, l'obtention d'une posture idéale peut demander pour certains des efforts soutenus et s'avérer un objectif à long terme. Votre posture actuelle est le résultat de plusieurs facteurs et elle a été acquise progressivement sur plusieurs années. Enfin, outre le déconditionnement, d'autres facteurs ne doivent pas être négligés. Il est important, par exemple, de varier sa posture durant des activités statiques de longue durée, telles qu'une position assise adoptée quotidiennement à un poste de travail. Un mode de vie physiquement actif
et une alimentation adéquate qui permettent le maintien d'un poids santé sont aussi des facteurs qui auront un impact sur votre posture. Si vous désirez obtenir une évaluation posturale et des conseils plus spécifiques pour améliorer votre posture, nous vous suggérons de consulter un professionnel de la santé qui possède une expertise dans le domaine. Vous pouvez aussi consulter les références à la fin de ce DVD. Comme la capacité d'obtenir cette position neutre du bassin influence l'élan de golf, Golf Tonus vous propose un exercice pour vous aider à placer le bassin dans sa ligne en reconnaissant la position neutre de la colonne vertébrale lombaire. Il s'agit d'un exercice qui associe le mouvement du bassin à celui de la colonne vertébrale lombaire que l'on appelle le rythme lombo-pelvien. L'exercice de rythme lombo-pelvien proposé ici est effectué dans la position du quadrupède. Si vous avez des problèmes articulaires au poignet ou au genou, cet exercice peut être effectué debout ou assis sur une chaise ou un ballon d'exercice. Les épaules et la région thoracique devraient demeurer immobiles durant le mouvement d'antéversion et de rétroversion du bassin. Les mains peuvent être placées sur les hanches afin de bien ressentir le mouvement du bassin. Dans la position du quadrupède, les mains sont placées sous les épaules et les genoux sous les hanches. Vous effectuez en premier lieu une rétroversion du bassin, suivie d'une flexion de la hanche, d'une flexion lombaire et enfin d'une flexion thoracique partielle. Un rythme lombo-pelvien inadéquat se manifeste lorsque la rétroversion et la flexion lombaire ont lieu en même temps. Dans la position du quadrupède, vous devrez contrôler vos hanches, votre colonne vertébrale et vos épaules afin de trouver une position intermédiaire entre la flexion et l'extension complète du bassin. Attention de ne pas exagérer l'amplitude de l'antéversion et de la rétroversion du bassin durant l'exercice. La combinaison des 3 exercices précédents en un mouvement requiert l'intégration de plusieurs qualités physiques dont l'équilibre. Ne vous découragez pas au début si vous avez de la difficulté à exécuter ce mouvement. Pour le niveau 1, utilisez votre bâton de golf afin de vous donner un point d'appui supplémentaire et exécutez le mouvement de rowing debout avec seulement un bras. Après avoir exécuté 15 répétitions, changez le bras d'appui et exécutez le mouvement avec l'autre bras. Pour les niveaux 2 et 3, vous revenez de votre squat, vous soulevez latéralement une jambe en effectuant un mouvement de rowing debout avec le bras du même côté que la jambe ayant fait l'adduction. Il y a 3 types de contractions musculaires. Durant une contraction isométrique, l'application d'une résistance ne change pas la longueur du muscle ou du groupe musculaire et il n'y a pas de changement dans la position de l'articulation. Durant une contraction dynamique, si la force est suffisamment élevée pour déplacer la résistance et que le muscle se raccourcit, la contraction musculaire est appelée concentrique. Par contre, si durant une contraction dynamique, la résistance est plus élevée que la force, le muscle s'allonge et la contraction musculaire est alors appelée excentrique. Cet exercice devrait être exécuté avec un coussin d'une épaisseur de 2 à 3 cm placé dans le bas du dos afin de maintenir la lordose de la colonne vertébrale lombaire. La flexion du tronc devrait s'effectuer à la base de la cage thoracique. Aucune flexion cervicale ne devrait avoir lieu, la tête demeurant alignée avec le tronc. Afin d'aider à supporter le poids de la tête, la langue peut être retournée sur elle-même et venir faire pression contre le palais, juste derrière les dents, pour solliciter les muscles fléchisseurs du cou. Les pompes sont réalisées avec une flexion partielle des coudes seulement. Cette flexion partielle fait appel au principe de spécificité de l'angle de contraction qui suggère que pour renforcer les muscles d'une articulation à une position précise, les contractions musculaires durant l'entraînement devraient s'effectuer autour d'un rayon de mouvement avoisinant cette position. Ainsi, comme le but des pompes est de renforcer les triceps pour le maintien de l'extension complète des bras, cléolés, les pompes sont effectuées avec un rayon de mouvement partiel décrivant un angle maximal d'environ 20 degrés de flexion au coude.
Pour le niveau 1, les pompes sont effectuées avec les genoux au sol et les hanches fléchies à 90 degrés. Les mains devraient être placées sous les épaules. Le mouvement s'effectue par une flexion partielle des coudes. Encore une fois, durant le mouvement, vous devez essayer de maintenir une position neutre de la région vertébrale lombaire. Pour le niveau 2, le participant se place sur les genoux, mais cette fois la hanche est alignée avec les épaules et les genoux sans flexion. Enfin, pour le niveau 3, les pompes sont effectuées avec un appui sur les pieds. La position neutre du dos est maintenue tout au long du mouvement.